Bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre. On va voir quels sont les conseils de vos guides pour cette nouvelle semaine. Alors on va commencer par vos énergies à vous les vierges pour cette nouvelle semaine. Bon, des doutes, des peurs visiblement cette semaine pourraient vous assaillir, mais pas que. Pourquoi? Parce que ici moi j'ai un œuf qui est en éclosion, vous êtes en train d'éclore. C'est ce que les guides me disent. Vous êtes en train... il y a une nouvelle version de vous-même qui est en train de naître là. Cette semaine, visiblement, on commence vraiment l'éclosion. Et ça peut passer par des doutes, des peurs, parce qu'il est question peut-être de quelque chose de nouveau, d'un nouveau cycle, d'un nouveau chemin, d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation. Enfin, j'entends le mot nouveauté pour vous ici, les vierges. Ce qui n'est pas étonnant, puisque la guidance est du 26 septembre au 2 octobre. Et que le dimanche 25 septembre était la nouvelle lune. La nouvelle lune qui, après d'ailleurs la pleine lune qu'il y a eu il y a 15 jours avant, a été très très puissante, très forte. Il y a eu beaucoup de libération. Et donc ici, cette nouvelle lune par contre du dimanche 25 septembre a apporté avec elle ce nouveau cycle, cette nouveauté, après avoir vraiment travaillé sur la dernière pleine lune certaines choses. Et donc, bah oui, la nouvelle lune ici, en plus elle est en balance, qui symbolise ici très clairement une recherche de l'harmonie. Donc pas étonnant que des choses se mettent en place pour vous, qu'il y ait une éclosion pour vous aussi, par rapport peut-être à un projet, une relation, ou même par rapport à un travail personnel que vous faites à l'intérieur de vous. Et il est question ici, très clairement, d'avancer sur quelque chose de nouveau, mais ça n'est pas simple, parce qu'il peut y avoir des doutes, des peurs, parce que finalement on est peut-être dans l'inconnu aussi. On se sent peut-être inexpérimenté, vulnérable également cette semaine par rapport justement à cette nouveauté. Ça peut être par exemple un nouveau travail, mais qui diffère complètement de ce que vous aviez peut-être fait auparavant. Donc forcément que là, on se sent un peu inexpérimenté. Mais rassurez-vous, les guides vous disent qu'en faisant, vous finirez par apprendre, que vous finirez par retenir. D'accord? Il n'est pas forcément nécessaire que d'avoir des diplômes, il faut aussi parfois être sur le terrain, faire les choses par soi-même pour pouvoir acquérir de l'expérience. Et d'ailleurs, on est sur Terre, me disent-ils, pour acquérir de l'expérience tout au long de notre vie. Alors, sur le plan relationnel sentimental, on est sur le rassemblement, donc c'est plutôt positif, hein, on parle d'unification, on me parle d'assemblage, on parle... d'un effet supérieur de l'ensemble, c'est-à-dire l'union fait la force, c'est ce qu'on me dit, mais sur le sens positif, hein, je vous rassure, sur le sens positif, c'est-à-dire qu'ici, s'il y a peut-être des doutes, des peurs cette semaine par rapport à quelque chose, n'hésitez pas à vous tourner vers des personnes de confiance, vers votre entourage, des personnes qui sont là pour vous épauler et qui peuvent vous aider aussi dans une certaine situation. Justement, si on rencontre des difficultés ici, quelque chose de difficile, il est peut-être question d'aller voir quelqu'un qui peut venir vous aider et combinant vos forces, vous pourriez en tout cas faire un très beau duo aussi sur quelque chose. Ça peut être par exemple pour le professionnel, hein, on parle peut-être de rassemblement pour le pro, pourquoi confectionner? Peut-être confectionner son équipe. Ça peut être un partenariat professionnel également. Hein. On est sur le relationnel, donc il peut être aussi du relationnel professionnel là-dedans. On est en tout cas sur du 45 qui nous fait 9. 4 et 5 nous fait bien 9 ici, donc on est bien sur quelque chose qui se termine avec le début de quelque chose. Alors j'entends aussi peut-être que vous avez eu un enfant il n'y a pas très longtemps et que vous rencontrez certaines difficultés, certaines peurs, certaines angoisses par rapport à cet enfant. C'est peut-être votre premier, me dit-on. Et il y a cette sensation d'être vulnérable, inexpérimenté, d'avoir des doutes, des peurs, je vous rassure. Ça arrive à n'importe quel parent. Moi qui suis maman, la première on tâtonne un peu aussi, hein, on ne sait pas trop et vous verrez qu'au fur et à mesure vous apprendrez à connaître un petit peu les demandes de votre enfant et tout ira bien. Mais ayez surtout confiance en vous, vous êtes un très bon parent, ça peut être aussi un papa hein, bien sûr, mais voilà, en tout cas, il est peut-être question d'avoir des doutes, des peurs par rapport au fait que cet enfant grandisse et que ça n'est pas toujours facile. Et vous inquiétez pas, hein, ils ne viennent pas au monde avec le mode d'emploi, donc on fait avec.
Alors sur le plan professionnel et matériel, eh bien il semblerait que les choses soient plutôt harmonieuses, équilibrées, on a une paix qui se fait, on a un sentiment de bien-être, donc les choses sont plutôt confortables, les conditions sont favorables aussi, surtout à une expansion professionnelle, donc ça peut être au contraire, on trouve du travail, ça peut être ça peut être une activité qui va se développer, ça peut être une entreprise aussi qui se développe, ça peut... en tout cas, on se sent bien au travail visiblement et puis les finances sont plutôt harmonieuses visiblement ici. Vous avez peut-être réussi à trouver une stabilité, un équilibre dans vos finances aussi sur le plan matériel, j'entends. Parce que j'entends que vous avez peut-être traversé certaines difficultés et que vous avez mis des choses en place pour pouvoir y arriver. J'ai un chiffre 11 ici, donc il est question aussi d'un chiffre 2, donc 11 fait bien 2. Il va être question en effet de partenariat, de contrat aussi, c'est tout à fait possible. Alors la vie intérieure et spirituelle ici. Alors on va me parler de la beauté de ce qui est petit. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, tiens donc. Grande attention, discrétion et sensibilité aux détails, d'accord. On me parle ici donc du coup d'un besoin de ralentir ici pour vous peut-être cette semaine les vierges, de lever le pied, de prendre le temps, de regarder le paysage un petit peu. Hein. Il semblerait que vous soyez dans le train de la vie, que ça avance, vous faites les choses un petit peu peut-être automatiquement. Et là, on vous dit cette semaine qu'il est peut-être temps de lever un tout petit peu le pied, de sortir la tête du guidon parce qu'il y aurait quelque chose, me dit-on, à regarder, à voir, à comprendre cette semaine. Et justement, vous ne pourrez pas voir ce qui est nécessaire de voir si vous êtes à fond les ballons. Et donc, il y a peut-être un besoin de ralentir. Il y a peut-être aussi un besoin de ralentir parce qu'on a besoin de trouver la paix et l'équilibre à l'intérieur de soi et de rassembler, j'entends, ses forces aussi avec soi-même. On a peut-être aussi besoin d'un ralentissement pour pouvoir aussi voir un peu plus clair dans certains doutes et certaines peurs qui peuvent venir vous assaillir. On me dit également que vous allez pouvoir vous focaliser les vierges ici cette semaine eh bien, sur ce qui est petit mais ce qui est beau. C'est-à-dire que si on prend le temps de regarder, me dit-on, les choses ordinaires de la vie, vous pourrez découvrir des choses extraordinaires. Des choses qui peuvent vous émerveiller, qui peuvent vous rendre le sourire, alors que vous n'y aurez pas pensé parce que là, cette fois-ci, on y prête attention. Je sais pas, ça peut être par exemple, si vous avez des enfants, un de vos enfants vient à côté de vous, il se met à éclater de rire. Au bout d'un moment, pris dans le rythme de la vie, c'est vrai que bon, il rigole, et on prend pas attention. Et puis là, d'un seul coup, le fait de prendre le temps de ralentir, vous allez entendre son rire et là, ça va avoir un impact sur vous. Vous allez peut-être rire aussi, ça va vous mettre le sourire, enfin, ça va vous mettre du baume au cœur. Enfin, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un petit café que vous allez prendre avec un ami avant de commencer la journée de travail ou après avoir fini la journée de travail, ça peut être ça. Et donc, on savoure l'instant présent. Qu'est-ce qui va vous aider ici? C'est la transmutation aussi. C'est le moment de compter sur votre guérisseur ou guérisseuse intérieure. Donc ici les vierges, je reçois 2 messages. La première, c'est pour vous-même. Vous avez cette capacité justement de transmuter la douleur en quelque chose de plus paisible, en quelque chose de plus positif. Vous avez cette force à l'intérieur de transformer, de transmuter des choses qui ont été compliquées en quelque chose qui peut devenir plus positif. Deuxième message que je reçois, c'est que certains d'entre vous ont peut-être des capacités, des dons au niveau de magnétisme par exemple, hein, au niveau de guérir l'âme, guérir les énergies. Mais ça peut être aussi quelqu'un ici qui a besoin de transformer un projet aussi en lien peut-être avec la médecine ou le paramédical ou de se perfectionner. Il peut être question de ça aussi. Alors... carte centrale, et bien justement, j'ai encore le rassemblement ici. Donc visiblement, vous les vierges, vous êtes sur une semaine où il y a beaucoup de personnes autour de vous, où on est tourné vers les autres, j'entends aussi. Il peut être question d'un compromis, d'une négociation qui est trouvée ici, peut-être avec des amis, avec des proches, à force de discussion. En tout cas, on va discuter beaucoup. On me parle ici qu'il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Vous êtes en train, en effet, d'ouvrir une porte vers quelque chose que vous désirez vraiment profondément. On me parle ici que c'est la fin d'une situation parce qu'un compromis, une négociation est trouvé. Ça peut être en lien avec une maison. En tout cas, il y a une réunion ici aussi. Une réunion qui permet de trouver un compromis et de mettre fin à une situation. On me dit ici que c'est la fin peut-être aussi des baisses de morale. C'est la fin des difficultés.
Il y a un verdict qui tombe ici, hein, très clairement aussi. Il est question en tout cas d'un verdict qui tombe et qui finalement, j'entends, vous fait prendre un nouveau tournant par rapport à quelque chose en lien avec votre santé, mais elle est plus sur le plan moral, la santé ici, que sur le plan physique. Même si les guides me disent que pour beaucoup d'entre vous, il y a peut-être beaucoup de stress ou il y a une situation très compliquée qui a engendré beaucoup de stress sur le plan du mental et forcément que sur le plan du physique, les émotions ont commencé à se répercuter. Ça peut être des douleurs au dos, j'entends. Ça peut être des douleurs au ventre, par exemple. Des maux de tête. En tout cas, ici, visiblement, le fait de discuter amène aussi quelque chose de plus positif, de mieux dans vos énergies. On est en train d'ouvrir une porte. Et ça peut être en lien, j'entends aussi, avec le domaine de la santé, du médical, du paramédical. Il est question de trouver un compromis avec des proches ou avec des personnes que vous affectionnez tout particulièrement en discutant. On me parle aussi de quelque chose qui pourrait vous faire du bien, c'est de retrouver des amis ici pour une réunion, pour un repas entre amis. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Autre message que l'on me dit aussi, c'est que ici, jusqu'à présent, j'entends peut-être un couple qui résistait, mais un couple d'amis qui résistait peut-être à la tentation de vouloir vraiment être plus que des amis. Et là, visiblement, il y a quelqu'un qui franchit le pas, puisque j'ai la carte de la sexualité, on passe visiblement un stade supérieur ici par rapport à une amitié qui évolue vers quelque chose de plus profond, j'entends. La parole ici, c'est le fait qu'on en discute beaucoup peut-être, par rapport au fait, est-ce qu'on reste amis ou est-ce que finalement, il est question aussi de, comment dirais-je, d'être plus que des amis, voilà. Pour d'autres ici, il est peut-être question d'une relation qui s'est arrêtée, j'entends, et il est question ici de l'un des partenaires qui demande à l'autre si justement on peut rester amis, j'entends. Sauf qu'on me dit que pour le moral, il est peut-être question ici de mettre fin peut-être à cette relation vraiment. J'entends surtout si c'est pas vous qui avez quitté l'autre, si surtout c'est, j'entends si c'est pas, comment dirais-je, si ça a été douloureux et difficile, ça risque d'être compliqué de tourner une page et de rester amis après une histoire qui a peut-être été assez forte, j'entends. Donc il y a peut-être justement une conciliation possible, en discutant beaucoup avec cette personne-là. Il y a quelque chose en tout cas qui pourrait vous aider moralement, j'entends. Il peut être question d'une amitié qui prend fin, en effet ici, mais c'est quelque chose que vous avez souhaité. Peut-être que c'était quelqu'un qui n'était pas très réglo derrière votre dos, qui n'était pas très loyal, j'entends, et vous, ça marche pas, quoi. C'est soit t'es réglo, soit tu l'es pas. Si tu l'es pas, ciao, quoi. En gros, c'est ça, y a pas de poids, de mesure. Bon, c'est plutôt pas mal. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'ouvrir pour vous. Vous êtes en train d'ouvrir quelque chose, une nouvelle porte est en train de s'ouvrir et quelque chose a pris fin. Donc forcément, une porte se ferme, une porte s'ouvre et c'est visiblement cette semaine que les choses continuent de se mettre en place ou se mettent vraiment en place. Voilà les amis vierges, eh bien je vous souhaite une excellente semaine. Prenez grand soin de vous, à très bientôt, merci.